Bonjour. Vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient passionnément à cœur. « 1349, Moyen-Âge. Dans une nuit de ténèbres, alors que le jour le plus long de l'année s'éteignait, le froid ambiant rendait visible la respiration des paysans, encore en plein travail de préparation des nocturnes tant redoutés des mois d'été. Quand le dernier rayon de soleil disparut au loin, la sorcière que toute la population recherchait depuis des mois sortit de sa maudite demeure en ce solstice d'été et enfourcha son balai à travers les nuages. Des nuages noirs propageant la peste sur l'ensemble des terres. Le tonnerre gronde, la foudre s'abat sur le pays. La sorcière au nez aussi pointu que son chapeau ricane. Les paysans s'arrêtèrent de travailler et observèrent la silhouette de la créature apparaissant devant une lune pleine, parfaitement ronde et lumineuse. La tristesse et la peur s'emparèrent des mortels. « Elle est là pour manger nos enfants, les faire cuire dans son chaudron magique !» se répétait chaque femme du village. L'écho de la voix de la sorcière résonnait alors dans ce monde violé par la magie de cet être maléfique. Les paysans allumèrent de grands feux aux intersections des chemins les plus utilisés pour empêcher la terrifiante magicienne d'arriver jusqu'à eux et leurs morveux. La sorcière continua à ricaner. L'intensité de ses rires glaçait le sang de ces pauvres gens qui pendant de longues... Stop! Vous aimez cette histoire? Vous la connaissez tous, non? Enfin, en partie en tout cas. Clichés, rites païens, croyances et hypothèses sur des sujets vieux comme le monde sont encore et toujours racontés, transmis aux générations, déformés et diffèrent même d'une famille à une autre. Il y a même encore certains rituels qui sont entrés dans les coutumes de certaines régions françaises. Brûler la sorcière au feu de la Saint-Jean. Je vous laisse vous renseigner si vous ne connaissez pas. Ce sont ce genre d'histoires qui restent dans la culture et dans l'imaginaire de chaque individu. Et cela, peu importe le sujet. D'ailleurs, intéressons-nous au domaine professionnel, tiens. Vous ne voyez pas où je veux en venir? Alors laissez-moi vous raconter une histoire. Cette histoire qui, par le moyen de l'inconscient collectif, déforme l'essence même de ma profession. Une profession que je préfère nommer vocation. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Vocation. J'ai longtemps eu la difficulté, voire la gêne de parler librement de mon travail. J'ai toujours eu cette crainte d'être jugé, car c'est pas forcément un métier qui de prime abord vous donne une impression d'épanouissement ou de plaisir. Mais vous vous trompez. Ce sont souvent les a priori qui subsistent sur certains métiers qui nous mènent à devoir assumer son métier. Que veut dire assumer son métier, si ce même métier est une évidence, un sacerdoce? Eh bien, je pense qu'assumer, c'est communiquer, c'est partager un message positif pour le métier, c'est banaliser sa profession, c'est aussi s'engager à atténuer ou effacer les idées reçues. Car oui, il y en a, et pas qu'un peu, même si nous sommes plus au Moyen-Âge. Sur mon métier, il y a de nombreux clichés négatifs, un manque de considération énorme, et c'est pour cela que je me pose très souvent la question. Mais quel regard ont les autres sur mon domaine? Je m'interrogeais constamment, à tel point que je vais vous partager une petite anecdote. Je suis également passionné de théâtre, et lorsqu'un groupe tel qu'une troupe de théâtre se forme, il faut commencer par des présentations simples, afin de cerner un peu mieux nos futurs coéquipiers. Lorsque j'ai dû décrire ma profession, j'ai ressenti comme de l'embarras, que je n'arrivais pas moi-même à qualifier. J'ai juste mis un nom sur mon métier et je suis passé directement à autre chose. Mais dans le groupe, mon regard était à la recherche du moindre jugement me forçant à être légèrement sur la défensive, alors que la situation ne s'y prêtait pas. Peut-être qu'à l'intérieur de moi,
J'aurais bien aimé entendre un petit mot sympa, un petit encouragement, car j'avais vraiment l'impression d'avoir franchi un cap. Avec le recul, je comprends maintenant la raison de cette gêne. Cela vient forcément de mon enfance. Vous savez, les enfants entre eux sont cruels et les critiques sont très difficiles. Je me sentais dénigré à l'école et je me dénigrais également moi-même, car je me comparais à tous ces jeunes de familles aisées dans laquelle les parents exerçaient une profession tout à fait différente de celle de mes propres parents, de la mienne. Ah, ça y est, vous l'avez compris, ma vocation m'a été transmise. Je suis agriculteur. Aujourd'hui, j'assume à 90% mon métier. Grâce à la parole, au fait d'en discuter avec vous par exemple, ça me libère. Une amie proche m'a demandé un jour si elle pouvait visiter ma ferme, afin de comprendre en quoi consistait mon métier. J'étais content de pouvoir partager mon savoir et ma connaissance, car je suis un vrai passionné de mon travail. Mais j'étais également perplexe. Est-ce qu'elle a des préjugés sur ma profession? Est-ce que ces préjugés vont lui être confirmés suite à sa visite? Après avoir discuté avec elle, après lui avoir fait découvrir mon quotidien, je l'ai trouvée particulièrement intéressée par ce domaine. Et c'était une grande satisfaction d'avoir pu, en quelque sorte, lui faire comprendre ce qu'était mon métier. C'était un réel réconfort. Les idées reçues viennent d'un temps que les moins de 20 ans... je m'égare peut-être. Non mais sérieusement, ces préconçus viennent d'autres époques. C'est comme le mot « paysan ». Dans la bouche de quelques-uns, cela est une insulte car dans l'inconscient, l'agriculteur est cet individu avec une fourche, un chapeau de paille qui, à l'aide de ses chevaux, va retourner la terre de ses champs. Mais la société et le travail ont évolué depuis le Moyen-Âge. C'est une vraie entreprise d'avoir une telle exploitation. Il faut s'imaginer surtout tout ce que mon métier apporte à la société. Pouvoir nourrir les populations. C'est quand on liste les avantages de son travail qu'on comprend que nous sommes indispensables. Aussi, l'orientation des jeunes est parfois laissée de côté. Enfin non. C'est surtout ces métiers particulièrement sous-évalués qui sont laissés de côté. Pour exemple, connaissez-vous le métier de mécanicien agricole? Au collège, avez-vous été sensibilisé sur ce genre de métiers qui sont pourtant très recherchés? Il faut se trouver soi-même professionnellement parlant. Il faut tester, se questionner. C'est humain. Si la motivation est là, alors lance-toi. Et surtout, il ne faut jamais forcer quelqu'un à faire un métier, mais il faut lui faire comprendre quels sont les intérêts personnels et collectifs à l'exercer. C'est quand tu parles de ton métier que tu peux faire bouger les choses. Plus tu en parles et plus tu assumes. Des conférences, des explications dans les écoles sur des métiers ciblés seraient vraiment une avancée pour ces métiers sous-évalués. Je suis agriculteur, mais je pourrais être tellement d'autres métiers qui subissent aussi ce mauvais jugement, cette injustice sociale. Alors, je suis éboueur, je suis assureur, je suis fonctionnaire, je suis femme de ménage, je suis secrétaire, je suis trader, je suis enseignant, je suis informaticien et je suis tant d'autres. Pour tous les préjugés, toutes les appréhensions, valorisez-vous vous-même afin que les autres vous valorisent aussi. N'acceptez pas la facilité et ne condamnez pas la sorcière qui était l'explication de tous les maux d'autres époques. Laissez exploser vos idées, vos envies, vos désirs et vivez sans réticence votre vocation.